C'est quoi avoir un edge? Un beau bonjour à tous, j'espère que vous allez très bien, tout comme moi. Moi, je suis en feu, comme d'habitude. Aujourd'hui, on discute d'avoir un edge. Qu'est-ce que c'est ça, avoir un edge? Donc, la grande quête pour tout le monde qui veut être profitable, ça, c'est clair, pouvoir accroître son capital puis avoir une belle courbe d'équité qui fait envier tout le monde. Hein, quand on a un beau edge, la courbe d'équité est censée monter et non faire du surplace ou descendre. Donc, ça reste quand même simple comme principe, mais il semble que ça soit tout un défi pour l'écrasante majorité des traders. Donc, afin de le définir, d'avoir confiance en sa fiabilité, parce qu'il faut y croire aussi à notre edge là, pour être dans la confiance et le bien-être, on a quelques questions à se poser. C'est quoi ça, un edge, concrètement? Comment on le trouve? Comment on l'exploite? Comment on l'entretient et on le maintient? C'est toutes des belles questions qui sont importantes qu'on va couvrir ensemble. C'est exactement ça qu'on va faire aujourd'hui, se questionner, mieux le définir, pour pouvoir le travailler, puis évidemment, idéalement, en profiter. Et je suis en compagnie de mon cher ami Fuji de Master Edger. Comment ça va, M. Dubois, et comment se porte votre Edge? Ça va très bien. Effectivement, le Edge, on en parlera tantôt, on donnera des anecdotes, mais quand j'étais sur le parquet, c'était relativement facile d'avoir un Edge. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus dur. À nos auditeurs, on va essayer de leur donner des petits trucs pour bien avoir un Edge, avoir une longueur d'avance ou comme aux échecs, là, essayer de penser à un coup d'avance. Donc, de mettre plus de chance de notre côté. Oui. Puis, juste pour les auditeurs, c'est un petit peu de small talk. On ne fait pas ça souvent, mais on revient d'un voyage d'une semaine en Floride avec l'équipe de Day Trading, François. On a passé vraiment, vraiment du beau temps. On a eu du beau temps aussi. Puis, je vous le dis, j'ai beaucoup apprécié. À chaque fois qu'on a ce voyage-là, j'apprends à mieux connaître l'équipe de François, Anthony et Vincent, qui est maintenant dans l'équipe, et François aussi. Puis, pour moi, c'est un privilège d'être là à côté, d'être témoin de ce qui se passe, parce que François, on peut assister à ses lives en direct le matin avec le Club des Initiés, mais on ne sait pas ce que ça a l'air. Moi, j'ai eu la chance de voir François dans son setup de course à la maison et dans son setup de camping en Floride, qui est quand même un grand défi. Là, fait que peut-être que ça serait même intéressant de faire le parallèle avec le Edge. Quand tu es en camping, tu n'es pas dans ton setup idéal, donc c'est un plus grand défi pour toi. Effectivement, puis bon point que tu apportes. Puis j'en parlais justement à ma blonde. J'ai dit, Colin, quand je vais en Floride, puis surtout la dernière fois, je ne sais pas pourquoi, pourtant j'ai le même setup, mais j'avais comme, à chaque fois que je vais en Floride, le Edge, moi je l'ai pas mal moins. Tu sais que ça ne prend pas grand-chose pour nous déstabiliser, hein? Je suis habitué avec plusieurs écrans. Là, j'en ai juste 3-4. Oui, c'est beaucoup, mais c'est des petits écrans, puis j'ai pas toute l'information qu'il me faut. Je perds mon Edge. Fait que souvent, pas nécessairement en Floride, n'importe où, j'apporte un laptop. Je sais pas pour ceux qui nous écoutent, mais quand on n'est pas dans notre élément, le Edge, on l'a moins. Fait que moi, ça fait que je transige beaucoup moins. Puis dans un sens, c'est peut-être bon aussi de transiger moins. On y va plus sur les transactions de qualité. Donc, ça peut avoir un certain impact aussi, mais bref, pour résumer, quand on n'est pas dans notre élément, notre edge, on le perd un peu. Donc, mais c'était bien plaisant, là, ça nous permettait de focusser sur d'autres trucs, là, quand ça fait, là, je pense que c'est la deuxième ou troisième année qu'on le fait, quand on part en voyage avec l'équipe, c'est pour se ressourcer, c'est pour mieux se connaître, c'est beau l'argent puis transiger, mais c'est développer des relations, ça vaut beaucoup aussi, puis c'est le but. C'est un des buts de nos mini-escapades. C'est ça. Puis moi, mon but, c'est de se challenger, c'est d'apprendre. J'ai eu des belles discussions avec Anthony, avec François. On se partage aussi des stratégies qu'on développe en ce moment. On n'expose pas toutes les stratégies qu'on explore. On s'assure, dans le fond, qu'il y a une viabilité dans ce qu'on fait, mais on en explore tout le temps. Donc, ça nous a permis d'avoir des échanges. Puis ça, c'est vraiment magique parce que on est dans quasiment la recherche et développement là-dedans. Puis là, on amène un petit cue. Puis là, François, hey, as-tu pensé à telle affaire? Regarde, je vais te sortir ou tel outil, rajoute tel indicateur en fonction. Donc, ça nous permet d'évoluer. Là. C'est vraiment, si vous avez la chance de vivre ça, vous faire une retraite de trading, faites-le parce que c'est vraiment génial.
C'était la petite parenthèse de développement personnel. Donc, mais c'est vrai, là, excuse, je te coupe. Oui, c'est vrai, peu importe le métier, là, quand on se regroupe, là, une dizaine de personnes, puis on jase de notre métier, on se donne des cues. On a bien beau avoir 30 ans d'expérience, surtout dans le milieu de la finance, on en apprend toujours. Là. Donc, à chaque année, à chaque fois qu'on est parti, je crois avoir appris des affaires, mais je suis pas mal sûr. Puis c'est donnant-donnant, de l'autre bord aussi. Là. Donc, comme Patrick dit, là, let's go, on se met en gang. Donc, c'est pour ça aussi que j'ai créé le Club des Initiés, c'est pour avoir un certain edge. C'est un peu pour reproduire. Quand j'étais sur le parquet, on avait, je ne vais pas dire de l'information d'avance, mais on avait un certain edge sur le marché. On en parlera tantôt, mais le Club des Initiés, c'est un peu ça. On est perdu dans une mare d'informations. Avec le Club des Initiés, c'est vraiment un espace, un pit, une corbeille de négociation de plusieurs traders. Donc, on a un certain edge, je crois, sur qu'est-ce qui peut se passer. Oui, bien, ça fait du sens. Puis même moi, le edge de ça, c'est que je ne sais pas si je l'ai mentionné dans le passé, mais avant la COVID, moi, le trading, c'était un jardin secret, là, que je parlais à personne. Je me sentais vraiment tout seul. Puis j'ai pas de feedback, puis j'ai pas personne que je peux, tu sais, dans le fond, montrer ce que je fais. Quand on montre à quelqu'un ce qu'on fait ou nos trades, ça nous amène une rigueur de plus. Pour moi, même le podcast, ça a fait ça aussi. Ça exige une rigueur. Elle a dit quelque chose. Mais non, je raconte souvent ton histoire, puis corrige-moi. Je me souviens plus, sais-tu, toi, au début, t'en parlais pas à ta femme? C'était comme... Non, c'est pas moi. Moi, ma femme, ça a été... Oui. Oui, toi, c'était ouvert. OK. Bon, c'est ça. Sinon, il y a quelqu'un qui dit, Colin, moi, j'en parle pas à ma femme, j'en parle à personne. Puis là, quand il est devenu membre du Club des Initiés, je ne dis pas qu'il l'a initié à ça, mais il a commencé à parler à du monde, puis ça lui a permis d'en parler à sa femme. Puis finalement, c'est ça. Fait que bref, c'est ça. Depuis sortir du placard. C'est ça. Depuis la COVID, tout le monde est sorti du placard pour le trading. Mais bref, c'est ça. Ça permet d'avoir un certain edge, là, comme tu dis. Oui. Rester tout seul chez vous versus parler à 200-300 personnes, je pense qu'on se forme puis on accélère notre processus de connaissance à vitesse grand V. Oui. La motivation aussi. Tout seul chez vous, à un moment donné, là, ça prend vraiment une volonté. Tandis que là, juste en parler avec quelqu'un, quand j'échange avec Marc, par exemple, je sors de là, je suis crinqué. Des fois, je suis mêlé un peu parce qu'il me bombarde de plein d'informations, mais c'est positif, mais en même temps, je suis crinqué, puis c'est motivant, puis avec des gens de passion. Donc là, c'est vraiment trippant. Fait que ça aussi, ça fait partie du edge, de pouvoir partager, d'être ouvert, puis, partager les bons coups, mais les mauvais coups aussi. C'est important aussi. Pas gêné de montrer les erreurs qu'on a fait. Je le partage souvent, Fuji. Même une fois, j'avais rentré ma trade, puis je devais être long, puis je suis rentré court. Je faisais d'autres choses en même temps, j'ai fait une erreur. Mais j'étais pas gêné, je l'ai montré à François, puis cette trade-là, je pense que c'est 600$ qu'elle m'a coûté. Ah oui, la semaine passée, je me souviens, tu me l'avais raconté. Mais précieuse, cette 600$-là, c'est une méchante leçon. Tu dis que c'est ça, tu sais, parce que j'ai pas fait mon double check. C'est juste ça, là. Ouais. C'est juste ça, j'ai pas fait. Acheter ou vendre, faire une vente à découvert au lieu d'acheter, c'est dommage parce que si tu as perdu de l'argent, ça veut dire si tu avais fait la vraie transaction, tu l'aurais fait. Je l'aurais fait. Là, le 600$ j'ai perdu, on fait x2 minimum. C'est ça. C'est comme un 12 à 1500$ que j'aurais de plus dans mon compte, dans cet exemple-là. C'était avec des options, c'était un petit peu plus complexe, là, mais j'étais short au lieu d'être long. Sinon, chers auditeurs, si vous voulez avoir un certain edge sur les informations boursières, je vous invite à s'abonner à notre chaîne YouTube, s'abonner à Spotify. Ben oui, c'est vrai. Ça permet d'avoir, si vous avez plus de connaissances, Patrick avait donné une statistique, là, si vous passez 15 minutes par jour sur un sujet, vous allez être 99% plus instruit que tout le reste des personnes. Donc, si vous... Sujet. Du sujet, oui, c'est ça. Ouais. Donc, abonnez-vous à notre chaîne, là, puis vous allez avoir un certain edge sur beaucoup de monde, je crois. Très bien branché. C'est beau. Je l'avais oublié. Ben oui, mais important quand même. Donc oui, cliquez j'aime, abonnez-vous, puis vous allez rester au fait. Donc, on se lance vraiment dans le sujet. Là, c'est beau parler, mais même si on y a touché un petit peu. Donc, là, on s'en va dans la grande aventure du développement d'un edge. On vient avec les questions que j'ai énoncées un petit peu plus tôt. C'est quoi un edge? C'est quoi pour toi un edge, François?
Un edge, pour moi, c'est, on va résumer ça en une simple ligne, c'est avoir un avantage. Avoir un avantage sur d'autres personnes ou sur le marché. Parce que là, on parle de marché boursier. Là. Avoir un avantage sur le marché boursier. Quand on est dans l'affaire, on appelle ça un avantage concurrentiel envers ses concurrents. Donc là, on est concurrent. Les concurrents, c'est tous les autres traders. Donc pour moi aussi, c'est développer la petite différence qui fait qu'on est du bon bord. C'est comme ça que je le vois aussi. Là, on voulait le comparer avec les casinos parce qu'on est allé dans la semaine de retraite. On s'est permis d'aller au Hard Rock Hotel, au casino. Je ne sais pas si tu veux partager un peu. Moi, j'ai eu énormément d'apprentissage là-dedans. De un, on avait 0 edge. C'est clair. Non. C'est le casino qui a le edge. Comment ça, il y a un casino? Mais non, mais voyons, Patrick, on avait le edge, là. Je veux dire, on avait sorti nos statistiques. La roulette, si ça fait 4 fois 3 lignes QQQ, ça fait... J'ai même pris une photo. On l'avait le edge, là, puis ça fait qu'on a compté les statistiques, puis on a gagné. Tu te souviens? Est-ce que tu t'en souviens ou t'étais trop... Non, je m'en souviens très bien. Oui. Non, mais c'est ça. Mais bref, on rit, mais on est allé au casino, une activité qu'on fait rarement, Patrick et moi. On était craqués, là. Je me sentais comme un trader qui trade des penny stocks, puis c'est une nouveauté. Puis, Colin, la chance du débutant, on l'a eu. C'est ça. Donc, ça l'a permis, je crois, là, on était 4 personnes, puis on avait dit qu'on allait partager tous nos profits. Total, je crois qu'on a gagné entre 200 et 300 $. Donc, puis quand même assez rapidement, tu sais, vraiment comme un trader de penny stock chanceux. Patrick, il met... je crois, 5 $ dans une machine. Non, c'était 60 sous. Il met 60 sous, puis là, ça fait ding, 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 puis on ne sait pas, là, ça continue, ça tombe, puis là, on est texté, ouais, combien qu'on vient gagner. On a gagné seulement 4... Je pense, Patrick, il sortait avec un ticket de 65. 60 piastres. C'est ça quand même. Là, pour une slot machine à 5 cents, c'est impressionnant. Ouais, c'est comme du 100 pour 1, c'est énorme, mais... Là, si tu as ça demandé, la machine, est-ce qu'elle l'a vu? Il y a une intelligence artificielle qui a vu que j'étais green. Patrick, arrête, on avait un edge. Non. On avait un edge. On avait compté toutes nos statistiques avant de rentrer. Oui. Puis en plus, mon cousin, tu te souviens, mon cousin, il dit, hey, il dit, gars, là, c'est comme ça, ces machines-là, ceux-là. On a pris la Frankenstein, puis on a gagné. Donc, bref, on rigole, là, mais bref. Prenez pas François au sérieux, s'il vous plaît. Là. Oui, non. Continuez à investir en bourse. Je crois que la bourse, le monde le savent, j'aime pas ça comparer ça au casino, mais la bourse, on pourrait dire que c'est comme un casino avec un edge. Effectivement, le casino, tu sais, qu'on fait nos statistiques, nos analyses, on regarde un peu d'analyse technique, fondamentale, je crois que c'est une façon d'avoir un certain edge sur le casino qu'on pourrait comparer au marché boursier. Exact. Le casino en a un, très certainement. Ils font de l'argent systématiquement avec nous. Peut-être pas individuellement, mais globalement. Et nous, on peut apprendre à devenir le casino. Là. C'est ça le but, en fait. Ou comme une compagnie d'assurance, c'est la même affaire. Puis encore là, corrigez-moi, là, ceux qui sont plus gamelers que nous, mais je crois que pour avoir le meilleur edge au casino, je crois que c'est le baccarat. C'est le jeu qu'on a le plus de chances de gagner. Baccarat, après ça, si on est capable de jouer avec les statistiques, là, les odds, je crois que c'est le blackjack. Mais bref, c'est avoir le meilleur des edges, mais je crois qu'au casino, je pense que c'est 51 la maison, 49 le client. Là. Donc, on va, à la longue run, on perd tout le temps, là, mais pour avoir le meilleur edge, je vais m'instruire sur le blackjack. L'année prochaine, mais qu'on aille là, on va compter les statistiques, on va porter notre... On va compter des cartes. On va compter les cartes, puis on va sortir de là gagnant. Oui, mais c'est juste fun, puis c'est intéressant. Tu sais, c'est de voir, il y a l'appât du gain là-dedans aussi dans le casino. Tu sais, c'est tout ça qui nous stimulait, les lumières partout. Moi, je comparais ça aussi dans nos plateformes de trading, tu sais, les petites lumières qui flashent. C'est un peu ça, là, pour nous stimuler le regard. Mais trouves-tu qu'on a été discipliné? Moi, je trouve que... Oui. Tu sais, on risquait des petites sommes. On n'a pas joué énormément, mais dans le sens de montant, mais c'était tout le temps des petites sommes. On a commencé avec 30 cents, puis là, on faisait un peu de martingale, on doublait nos mises. Notre risk-reward était, tu sais, pour comparer, notre risk-reward était très bon, là, pour... Tu sais, on s'était dit, là, tout le monde, Patrick, moi, au début, on n'est tellement pas amateur de slot machine puis de casino. On a dit, on va mettre 20 $. Puis,
Ouais. Ça donnera qu'est-ce que ça donnera. Mais tu sais, 20 puis toi, tu as gagné 60 de ton côté. Moi, je pense que j'ai gagné 80. 50 cents. Ouais, c'est un bon risque reward. Exact. Mais on ne vous incite pas à aller là. Sinon, c'est juste pour faire une étude sociologique. Ça serait ce que je vous dirais. Oui, il y a toutes sortes de personnages, là, hein? Un peu comme à la bourse. Il y a du monde qui sont excités, ils pensent que c'est le Saint Graal. Il y en a qui sont désespérés, qui devraient mettre leur stop-loss puis arrêter. Mais toutes sortes, un peu comme le gros casino boursier, toutes sortes de monde. Ça prend des boules, des bears pour faire un marché. Sinon, le marché n'existerait pas puis le casino n'existerait pas. Exact. Donc, on continue avec ça. Donc, là, l'autre questionnement, dans le fond, pourquoi ça mérite de travailler sur le edge? Tu sais, des gens vont y aller au feeling, mais ça se travaille, un edge. Fait que là, poser la question, c'est donner la réponse tant qu'à moi. Tu sais, on l'a dit, c'est pour avoir un avantage. Fait que si on ne travaille pas, on donne l'avantage à qui? À Mr. Market, au marché, aux autres traders, aux Fuji de ce monde qui sont là de l'autre bord et qui savent, dans le fond, comment on se comporte. Oui, merci de le nommer, mais encore là, peut-être dans le temps, mais maintenant, Fuji, c'est un petit poisson dans l'océan. Les Mr. Market, c'est surtout les hedge funds, les algos. Ouais, quand on dit que les gros hedge funds, là, pour ne pas le nommer Fidélité ou... je me souviens plus, mais bref... Bridgewater, il y en a un paquet. Oui, c'est ça, il y en a plein. Hedge funds. Mais bref, les gros, là, depuis qu'ils sont en business, il y en a beaucoup qui n'ont jamais perdu une année, là. Fait que, tu sais, eux autres, ils l'ont, le ledge, là. C'est les petits poissons solides. C'est les petits poissons comme toi puis moi, là. Exact. Fait que, n'empêche, le point que je voulais souligner, qui est un edge aussi, c'est que quand on fait notre analyse technique, un edge qu'on a, quand on a de l'expérience, c'est qu'on arrive à savoir à peu près où sont les stop-loss des autres. Parce qu'on connaît la logique. Si on connaît nos patterns, nos charts, nos figures chartistes, on sait que le stop-loss, généralement, il va là. Donc, on peut travailler avec ça en sachant ça. On peut le mettre ailleurs. On peut attendre que le prix se ramasse où est-ce qu'ils sont les stop-loss pour essayer de se positionner là. Ça amène quelques possibilités. Mais on peut développer ça avec le temps. Fait que c'était ça, je voulais dire, Fuji, par ton expérience, il y a des choses que toi, tu vois, que les autres ne voient pas, puis que moi non plus, même, je ne vois pas encore. Il y a des choses, puis en une fraction de seconde, le regard, l'œil du tigre. L'œil du tigre. Puis, vu qu'on a beaucoup d'auditeurs, on a beaucoup de commentaires sur la chaîne YouTube, sur nos lives. Je vais me corriger. J'ai dit Fidélité, le fonds Fidélité, mais c'est pas ça le plus gros hedge fund. Un des plus gros hedge funds au monde, c'est Citadel. Donc, Citadel, ça fait au-dessus de 20-30 ans qu'ils sont en business, puis je crois que, à vérifier, là, mais je crois que la majorité des années, ils font de l'argent. Là. C'est ça. Bref, j'ai corrigé mon Très bien. erreur. Puis gênez-vous pas de nous le dire si on fait une erreur. On est des humains, pas des robots, puis on veut pas l'être non plus. On a le droit d'être humain. Donc, après ça, le hedge, ben, tu sais, comment on le trouve, tu sais? C'est quand même une question importante. Comment on le trouve, ce hedge-là? Tu sais, c'est facile à dire, là, ça prend un hedge, mais comment toi, ben là, je ne vais pas aller trop vite dans les anecdotes de la bourse, mais comment on arrive à développer ça, tu sais, et à y faire confiance? On va se mettre au goût du jour. On ira dans les anecdotes plancher boursier plus tard, mais sinon, au goût du jour d'aujourd'hui, comment qu'on fait pour trouver un certain edge? C'est de voir des patterns qui reviennent. Ça nous permet d'avoir un certain edge. Si on regarde, exemple, un titre boursier, très simple, là, une technique pour transiger, que ce soit pour le day trading ou le swing trading, on aime ça acheter quand ça fait des belles escaliers en montant, des waves, comme on dit. Donc ça, c'est d'avoir un certain edge. Si on voit que le titre fait souvent des escaliers en montant, ben on le sait que quand il va y avoir un creux puis il repart à la hausse, on sait que le pattern va revenir. Donc, c'est avoir un certain edge. Donc, il faut... il y a plusieurs façons, là, mais ça, c'est une façon quand même assez simple que nos auditeurs pourraient explorer. Là. Prenez-vous un graphique, là, puis regardez quand ça fait des escaliers par en haut. Souvent, il y a 4-5 escaliers par en haut. C'est sûr qu'on ne pourra pas attraper la première escalier, mais la 2 puis la 3e, on est capable. Là. Donc, ça, c'est avoir un certain edge, je crois, sur le marché. Puis, moi, ceux qui me connaissent, je suis beaucoup porté sur l'analyse technique. Puis, l'analyse technique, pour plusieurs, c'est ésotérique, mais quand on la maîtrise bien, quand on sait qu'est-ce qu'on fait, je crois que c'est avoir un certain edge sur les marchés boursiers.
on est en 2024 avec l'ère de l'informatique. Je crois qu'il y a beaucoup de robots, beaucoup d'hedge funds, beaucoup de firmes qui utilisent les graphiques pour transiger. Puis je pense pas qu'ils utilisent plein d'indicateurs techniques, mais c'est ceux qui ont développé leur propre indicateur, leur propre système. Donc, nous, les simples humains, pas les robots, on se base sur les indicateurs qu'on a. Donc, l'analyse technique nous permet d'avoir un certain edge, je crois, sur les marchés. Oui. Donc, en bref, identifier des patterns, ça en est un. Oui. Puis moi, c'est identifier des patterns, pour se positionner, mais identifier des patterns pour se protéger aussi. Comme moi, dernièrement, dans mon cheminement, j'ai réalisé que quand je me positionne, en fait, longtemps, j'ai fait juste du Forex. Là, depuis un an, je fais plus d'actions. Dans les actions, il y a plus de gaps. Quand on rentre sur un site qui fait beaucoup de gaps, Christy, il y a un risque de plus. Fait que, mettons, je peux me retenir de le prendre, ce titre-là, s'il fait beaucoup de gaps. Ça, moi, je trouve que c'est une façon de me protéger. Donc, si j'évite des pertes ou des grosses pertes, parce que quand il y a un gap, souvent, notre stop-loss, il peut être bypassé. Là. On peut avoir une plus grosse perte que calculée. Donc, c'est une façon pour moi de me protéger. Donc, si je me protège mieux, je viens de développer mon edge. Qu'est-ce que tu en penses? Oui. Puis, je t'écoute. Ça va être réglé bientôt, ça. Sans dire de date, on ne le sait pas. Mais après, je ne sais pas ça fait combien d'années ça existe, cette bourse-là. 50, 100 ans. Le New York Stock Exchange commence à penser, puis quand il commence à penser, c'est parce que c'est probablement déjà en développement. C'est juste une question de temps. Ils vont s'adapter. Le marché boursier des actions vont devenir 24 heures sur 24. Un peu comme le marché du Forex, un peu le marché du contrat à terme, un peu comme le marché du Bitcoin. Comme je me répète, là, on est en 2024. C'est quoi cette affaire-là de fermer 12 heures? Là? Je veux dire, quand tout est ouvert 24 heures. Donc, ils s'adaptent au marché. Donc, on n'a pas de date précise, mais ça va arriver bientôt. Donc, ça va être réglé, là, notre histoire de, comme tu dis, de gap. De gap, ça va diminuer beaucoup. Puis pour certaines personnes, en tout cas, pour moi, ça va améliorer mon edge parce que je suis habitué de trader 24 heures. Fait que souvent, le Forex, je le faisais à 5 heures du matin. Donc, ça va me permettre de commencer ma journée comme je le fais dans ma routine naturelle. Ouais. Mais pour d'autres personnes, ils vont le perdre, le edge, parce que peut-être qu'il y a des gens que cette pause-là imposée est nécessaire parce qu'ils ne sont pas capables d'arrêter, mettons. Oui. Tu sais, ça peut donner de l'overtrade, là. Fait que pour des gens, il va y avoir une adaptation à avoir tout le monde. Fait que ça va être intéressant de rester connecté à soi-même, je pense, parce qu'on peut se perdre là-dedans. Là. C'est facile, là. Tu sais, le Forex, je me suis déjà levé à 2 heures du matin pour aller trader, là, parce qu'il y avait une annonce en Grande-Bretagne, puis fait que c'est quand même, c'est prenant, mettons, sur le corps et l'esprit. Pour le marché des actions, là, le hedge, à voir, ça va être positif, négatif, on ne le sait pas, mais les fameux résultats financiers qui sortent à 4 heures après la fermeture, là, le marché va tout le temps être ouvert. Qu'est-ce qui va arriver quand il y en a beaucoup qui aimaient ça prendre une position avant les earnings? Mm-hmm. Il y en a qui aimaient ça prendre une position tout de suite après les earnings, mais les marchés fermés, il fallait qu'ils attendent à 9h30. Là, ils vont pouvoir prendre position directement à 4h01 quand les résultats financiers vont sortir. Exact. Donc, ça va être peut-être une nouvelle façon d'avoir peut-être un certain edge sur quelque chose. Là. Mais bref. Les heures de sortie vont changer aussi. Ils vont peut-être plus faire ça le soir. Ils vont peut-être vouloir faire ça dans la journée. On va s'adapter, mais il va falloir rester connecté pour justement garder notre edge. Alors, ça passe quand même déjà vite. C'est déjà la fin du premier épisode, parce qu'il va en avoir un deuxième, parce qu'on a quand même pas mal de stock encore à parler. Alors, sur ça, je vais vous laisser le soin de réfléchir pendant une semaine. Puis on va vous retrouver avec d'autres discussions, puis des belles anecdotes. Là. J'ai demandé à François de nous conter sur son edge. Pas tant des anecdotes, mais sur le edge qu'il y avait quand il était sur le parquet. C'est ce qu'on va savoir la semaine prochaine. Sur ce, je vous souhaite une belle semaine et un bon trading.